Je m'appelle Yvan Colombet, je suis haut fonctionnaire et entrepreneur. Je suis un des fondateurs de la Ceinture Verte, un groupe coopératif qui développe un dispositif d'installation accompagné en maraîchage biodiversifié. L'histoire de la Ceinture Verte, elle commence en 2019 quand on se rend compte avec Pierre, avec qui on a fondé la Ceinture Verte, qui a vraiment un problème majeur en termes d'installation et notamment pour des porteurs de projets hors cadre familial en maraîchage biodiversifié. Avec des chiffres qui sont éloquents, puisqu'on a plus de la moitié des personnes qui sortent de BPREA qui n'arrivent pas à concrétiser leur projet d'installation et un peu plus de la moitié aussi des personnes qui réussissent à s'installer qui abandonnent dans les 5 premières années d'installation. Et la Ceinture Verte, c'est un dispositif qu'on a vraiment conçu en lien avec tous les partenaires locaux qui participent aux coopératives Ceinture Verte sur les territoires, les collectivités locales, les chambres d'agriculture, dans une dynamique qui soit à la fois entrepreneuriale, qu'on se mette en ordre de bataille pour trouver des solutions opérationnelles pour augmenter le volume d'installation et faire en sorte que les maraîchers vivent mieux de leur métier, et qui soit aussi une vraie politique de territoire qui s'appuie sur les acteurs locaux, qui contribuent justement, dont la mission est de contribuer à ces installations, à ce qu'on ait plus de production agricole locale et bio demain. Et on les fait monter à bord de nos coopératives et on travaille tous ensemble avec un unique objectif, relocaliser en 10 ans 10% de la consommation de légumes frais sur le territoire et permettre autour d'une ville comme Valence à 50 ou 100 maraîchers de s'installer et de monter leur exploitation dans de bonnes conditions. Valence Romand Agglomération, c'est la 5e intercommunalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une agglomération qui comprend 54 communes avec 2 pôles principaux, Valence et Romand. Près de 40 000 hectares de zones rurales, une agglomération majoritairement rurale d'ailleurs, 225 000 habitants avec des défis agricoles qui se présentent à nous. C'est préserver le développement de l'activité agricole, c'est préserver nos ressources et adapter nos productions pour qu'elles soient le plus durables possible. On a conçu un projet agricole alimentaire durable au début du précédent mandat qu'on va déployer sur la durée de cette mandature. L'enjeu, c'est évidemment de nourrir des populations croissantes d'ici 2050. On est dans la trajectoire AFTER 2050, produire et nourrir nos populations en réussissant une transition agricole et alimentaire favorable pour tous. Donc c'est une équation qui est complexe parce qu'il faut produire plus, il faut maintenir cet axe sur la transition écologique, produire moins de carbone évidemment. Donc aujourd'hui nous sommes labellisés au niveau 2 par l'État, donc un projet alimentaire qui a été salué on va dire par les services de l'État. On sait qu'on a 50% de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. On a aussi une forte volonté de nos concitoyens de se nourrir local. On a des sujets comme le maraîchage où il nous manque beaucoup d'exploitation, où il nous manque beaucoup de production. À l'exemple de ce qu'on fait par exemple dans notre cuisine centrale où on aimerait avoir encore plus de produits locaux et bio, on en a déjà 60%. Et donc lorsque j'ai été contacté pour implanter la Ceinture Verte, cette coopérative qui permet de mettre en moyen justement les financements des collectivités locales, les financements privés pour aboutir à la création d'une coopérative qui va s'implanter sur une centaine d'hectares, qui va créer des emplois locaux. Évidemment, j'ai dit oui immédiatement et donc notre objectif c'est d'avoir une production maraîchère de proximité et de créer des emplois qui soient durables dans une période où l'agriculture justement va souffrir de beaucoup de départs en retraite et souvent dans de très grosses exploitations qui ne sont pas faciles à transmettre. Le défi à laquelle la Ceinture Verte essaye de répondre, il est simple, c'est qu'on a 50% des exploitants agricoles qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. On a une demande croissante pour des produits locaux et nous, on se situe vraiment à la jonction des deux. C'est-à-dire comment ça se fait dans ce contexte qu'il n'y ait pas plus de maraîchers qui réussissent à s'installer. Et la solution qu'on propose, elle vise justement à faire en sorte que toutes les difficultés que rencontrent les maraîchers dans leur parcours d'installation, trouver du foncier, obtenir des financements bancaires pour investir et s'installer dans de bonnes conditions matérielles, apprendre de leurs pairs et des techniciens qui peuvent intervenir pour leur permettre de monter en compétences, ça leur soit livré sous une forme qui est simple pour des gens qui s'installent. Et donc ils vont avoir très peu de temps disponible pour résoudre toute cette série d'embûches qui est devant eux, au moment où ils doivent à la fois mettre en culture, commencer à monter leur circuit de distribution, etc. etc. D'où l'idée de ferme un peu clé en main, entre guillemets, que proposent les coopératives de la Ceinture Verte. Dans le cadre de notre mandature, on avait un de nos engagements qui était de travailler sur les installations innovantes en agriculture. Donc là-dessus, on fait plusieurs bilans. On sait que beaucoup de jeunes intéressés par venir s'installer en agriculture le sont dans le volet du maraîchage. Par contre, pour un jeune, quand il faut maîtriser le foncier, tout le matériel qu'il faut, aujourd'hui il ne faut pas croire, le maraîchage est aussi relativement technique. Il y a besoin d'investissement.
département et ça demande beaucoup d'heures de travail. Résultat des courses, on fait le constat qu'on est souvent par rapport aux plus faibles revenus des jeunes qui s'installent dans notre département. On les retrouve souvent dans le volet maraîchage. Heureusement que ce n'est pas le cas de tous, mais c'est quand même une majorité. Donc là-dessus, ça nous paraissait très important de pouvoir retravailler et accompagner ces jeunes-là. Donc, par le biais de ce projet Ceinture Verte, ça nous permet à la fois d'avoir des jeunes qui s'installent avec un projet individuel, puisqu'ils restent bien maîtres de leur projet, mais dans une structure qui est collective, c'est-à-dire qu'il y a du bâtiment collectif, il y a du matériel collectif, et puis nous pouvons leur apporter un haut niveau de technique, par l'accompagnement qu'on peut avoir par la Chambre d'agriculture et tout ça, ce qui permet de faire monter le revenu, la technicité, le chiffre d'affaires et le résultat de ces exploitations. Parce que le foncier agricole aujourd'hui est rare. Difficile pour un jeune hors cadre familial de pouvoir en trouver. Il faut aussi du foncier qui soit adapté au niveau agronomique au projet, et c'est vrai que par ce biais-là, avant d'acquérir par le biais de la SAFER, qui est un partenaire là-dessus, ce sujet, de pouvoir obtenir du foncier pour ce projet-là, on va faire quand même une étude agronomique pour voir si ça répond et tout ça. Donc on met déjà toutes les chances de ce côté-là. Et puis au moins, ça permet de faire progresser l'exploitation à mesure que le chiffre d'affaires augmente. Voilà. Donc ça nous paraît important pour que les jeunes qui s'installent en agriculture et plus forte raison dans ce cas-là en maraîchage, puissent vraiment se sentir bien et durer dans le temps, parce que nous, ça ne nous intéresse pas de faire une installation pour 4 ou 5 ans, ça demande un lourd investissement de tout le monde, et il faut que derrière le jeune ou moins jeune, puisque des fois c'est aussi des projets de deuxième partie de carrière, mais qui viennent là, puissent s'épanouir et trouver et rester en tout cas pour assumer ce qu'ils avaient voulu faire. Ça fait 1 an maintenant qu'on travaille sur le projet de la Ceinture Verte avec l'Agglo de Valence, la Chambre d'agriculture et Ceinture Verte Group. J'ai été élue présidente de la Ceinture Verte au mois de décembre et on s'est porté sur ce projet-là parce qu'on avait du maraîchage, des îlots de maraîchers clés en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on installe des agriculteurs donc sur 2 hectares, avec un accompagnement, conseil et technique pour leur permettre de se développer tout au long de leur projet. Avec la Ceinture Verte, nous allons installer durablement des agriculteurs qui sont chefs de leur exploitation. Aujourd'hui, ils sont locataires des terrains, mais ça nous permet de sécuriser le foncier. C'est du foncier agricole qui vont aux agriculteurs et ça nous permet aussi de relocaliser l'alimentation autour des grands axes, des grandes villes, puisqu'aujourd'hui en Drôme nous avons une demande très forte en maraîchage, en fruits et en légumes. Aujourd'hui, dans la Ceinture Verte, la Chambre d'agriculture va intervenir sur plusieurs points. En amont, dans la sélection du terrain, avec des études topologiques pour vérifier que le terrain va correspondre aux qualités maraîchères qu'on recherche pour le développement des agriculteurs futurement installés. Ensuite, il va y avoir une sélection des agriculteurs par rapport à leur projet. On va leur apporter un soutien technique et conseils pour que le projet professionnel qu'ils souhaitent développer réponde vraiment aux attentes techniques et économiques pour une viabilité de l'exploitation. On a un portage commun sur ce projet avec la Chambre d'agriculture, avec la SAFER, avec le Conseil régional, avec la communauté d'agglomération et puis évidemment avec les initiateurs du projet. C'est la démonstration qu'on est capable de travailler intelligemment tous ensemble pour préserver les terres agricoles. Notre communauté d'agglomération s'est engagée à restituer près de 100 hectares de terres qui sont fléchées économiques aujourd'hui pour l'agriculture. Évidemment, on aura besoin du partenariat de la SAFER qui connaît plus que quiconque les disponibilités foncières, qui peut les préserver. Et donc, c'est un partenariat continu dans la durée. L'exemple de la Ceinture Verte vient démontrer sa pertinence, mais on a encore bien d'autres dossiers devant nous sur lesquels on compte travailler ensemble. La SAFER a joué un rôle clé dans le lancement de la première opération sur le territoire de Valence Romand Agglo, puisque dès qu'on s'est dit avec l'Agglo et avec la Chambre d'agriculture qu'on crée une coopérative Ceinture Verte pour la Drôme,
On en a discuté avec la SAFER, ce qui nous a permis d'identifier des terrains qui avaient été mis en stockage, qui ont pu être déstockés et remis en culture pour des activités agricoles. Et puis elle continue de jouer un rôle clé, la SAFER, puisqu'on discute pour nos prochaines opérations des terrains les plus appropriés, sachant qu'on cherche à la fois des terrains qui sont adaptés pour des installations en maraîchage et à faire en sorte de ne pas empêcher des projets d'installation sérieux et solides portés par des futurs exploitants agricoles qui souhaiteraient s'installer seuls et pas dans le dispositif accompagné qu'on propose. Donc on est vraiment dans une dynamique de dialogue constant pour trouver les meilleures opportunités pour le projet qu'on cherche à réaliser au bénéfice du territoire. Alors quel bilan on peut tirer au bout d'une année? Déjà on a réussi à aller vite puisqu'on a lancé l'idée, enfin on s'est mis d'accord avec la Chambre d'agriculture et l'agglo de Valence-Roman pour lancer des opérations à l'été dernier et on voit que voilà, un peu moins d'un an plus tard, on a 4 sites d'installation qui sont prêts, qui sont aménagés, des maraîchers qui se sont installés, qui ont commencé à leur culture il y a 3 mois environ et qui ont commencé à vendre il y a un petit peu plus d'1 mois. Donc là on est content, on arrive à aller vite et ça nous donne bon espoir pour la suite, qu'on réussisse à contribuer de manière significative à la relocalisation alimentaire sur le territoire. Et après il ne faut pas se voiler la face, on a encore beaucoup de choses à apprendre au niveau des opérations d'aménagement pour faire en sorte que vraiment les conditions matérielles d'installation qu'on propose pour des maraîchers soient optimales. Et d'autre part sur l'accompagnement technico-économique pour faire en sorte qu'on accompagne mieux les maraîchers pour qu'ils deviennent plus vite performants et qu'ils puissent se tirer un revenu le plus rapidement possible de leur activité. Il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui qui ont envie de s'installer rapidement et qui n'ont pas forcément une expérience suffisante pour s'en tirer correctement sur les premières années. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est passer du temps sur des bonnes exploitations maraîchères pour apprendre le métier avec des maraîchers qui sont bons et qui vous apprendront, qui vous feront progresser. Et puis le deuxième conseil, c'est mûrissez aussi votre projet d'installation et mesurez l'intérêt qu'il peut y avoir à investir dans des bons équipements, à investir dans du matériel, dans des machines, parce qu'on voit très bien dans les maraîchers qui s'installent avec nous que l'équipement et la technicité sont la clé du succès.